Alors, vous savez que ma conception de la laïcité consiste à dire qu'il y a une religion nationale qui se substitue jusqu'à un certain point dans l'espace public aux religions traditionnelles, judaïsme, islam, christianisme, etc. Et que cette religion nationale, elle n'est pas dans la verticalité, elle est dans l'horizontalité, dans la Ummah, dans l'ecclésia. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, on parle d'une certaine manière, on parle d'une certaine langue dans un certain espace, et il faut se plier aux exigences et aux repères de cet espace. Par conséquent, dans l'espace francophone, on parle français. Hein, et on ne parle pas ni kabyle, ni une autre langue. Alors évidemment, il y a les touristes qui peuvent parler une autre langue, bien entendu. Mais globalement, il y a une obligation de se soumettre un certain nombre de règles propres à cette religion nationale, à ce roman national, dont il faut prendre connaissance. Et en ce sens, je comprends des gens comme Zemmour ou comme Finkielkraut qui nous disent effectivement qu'il faut adopter le roman national. Bon, même quand ça n'est pas notre histoire, à telle et telle personne. Bon, cela dit, il y a des gens quand même qui sont de souche par rapport à ce roman national, plus ou moins. Mais ce qu'on veut bien dire, c'est qui est important, c'est que ce roman national n'est pas réductible en aucune façon à la religion chrétienne. Alors, il est possible que les chrétiens se sentent particulièrement, euh, disons, visés et que ça leur porte du tort de parler de cette religion nationale, mais quand on le voit bien, il y a un gallicanisme, il y a une histoire de France qui n'est pas réductible au christianisme, et de toute façon, ça n'est plus le cas, ce n'est plus à l'ordre du jour. Il y a le respect d'une religion nationale, et même en Europe, chaque pays a sa religion nationale, sa langue, son histoire, et il intègre aussi tout son processus impérial, c'est-à-dire tous les pays qu'il a colonisés, tous les immigrants qui viennent, et l'immigration est un phénomène nécessaire, puisqu'elle met justement en évidence cette religion nationale. N'est-ce pas? Quand il n'y a pas de religion nationale, les immigrants, on ne peut pas les intégrer, puisqu'il n'y a pas de message à leur faire passer qui soit cohérent. Le grand problème, par exemple, pour Israël aussi, c'est qui est un pays qui était né, et pas seulement en 1948, mais même en 1917, 1920, 22, né d'un projet d'intégration des Juifs du monde entier, et par conséquent, cette diversité même doit générer une laïcité, en fin de compte. Pas au sens religieux, parce que bon, elle doit générer une histoire nationale. Histoire, alors aujourd'hui, c'est encore plus évident qu'il y a 100 ans,